Bonjour. Je vais vous présenter la biographie de Martin Luther. Il est né le 10 novembre 1483 en Allemagne et il est mort le 18 février 1546. En tout, il a vécu 62 ans. Il a eu 6 enfants avec sa femme Catherine de Bora. Euh, et en 1517, il a été moine, enfin c'est un moine, et lors de son existence, vers la fin, il a contesté certaines dérives du pape et du clergé. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la relation entre Luther et le pape. Donc, Luther est dénoncé à Rome par l'archevêque Albrecht. Le pape Léon X lui ordonne de se rétracter dans sa bulle pontificale, mais en 1521, Luther brûle publiquement cette bulle et rompt avec l'Église catholique. Et un an plus tard, il fut excommunié par ce dernier. Luther reprochait à l'Église catholique des abus tels que la simonie et rejetait l'autorité du pape en affirmant que la Bible était la seule source légitime d'autorité. Martin Luther a élaboré une doctrine qui donne une toute nouvelle lecture du christianisme, radicalement différente du catholicisme. Cette doctrine est à l'origine d'une nouvelle église, appelée l'église protestante, qui se sépare de l'église catholique et de l'autorité du pape. Les principales idées de cette doctrine sont l'idée que le pardon de Dieu n'est rendu possible que par la foi, l'idée que Jésus-Christ est l'unique sauveur et que la communion sur les deux espèces, donc c'est-à-dire que tout le monde, tous les fidèles doivent faire leur communion en buvant du vin et en mangeant du pain. Puis voilà. Donc, pour certains groupes sociaux, c'est l'occasion de montrer leur mécontentement. De plus, pour Luther, qui a fait une réforme religieuse, ça ne doit pas s'identifier à une cause économique ou sociale. Luther, pour lui, la Bible ne peut résoudre aucun problème de la vie civile ou économique. C'est pour ça qu'il conjure à ne pas utiliser la violence, notamment aux paysans. Et de plus, il ne veut pas que ça soit une révolution sociale grâce à la Bible, parce que lui, il ne veut pas changer, il ne veut pas remettre en cause l'ordre l'ordre social et économique, mais bien faire une révolution centrée sur la religion et faire des réformes et ne plus avoir le même système qu'avant.